Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, Laetitia doit assumer les conséquences de son franc-parler. Kevin va-t-il réussir à dépasser son malaise face à Alexandra? Et Pavel, qu'attend-il de Luna? Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Pavel veut Luna pour lui face à la presse. Rebelle annonce fièrement que Livia et Stan sont de nouveau derrière les barreaux. En ce qui concerne Pavel, il affirme qu'il en fait une affaire personnelle et que toute la police est mobilisée à 100% pour le retrouver. En l'occurrence, Pavel écoute son discours et estime que le procureur est la taupe idéale. Il devine son point faible et charge l'un de ses hommes de main de retrouver Agathe Robin. Alors que Lorraine se rapproche de lui, Pavel s'enquiert de Luna. Celle-ci dort sous somnifère dans une autre. Pavel s'y rend pour observer son ex-compagne. Jalouse, Lorraine lui suggère de s'en débarrasser s'il ne veut pas perdre son autorité. De son côté, Bastien apprend la mauvaise nouvelle à Myrtha, tandis que Jean-Paul déclare n'avoir aucune piste pour retrouver Luna. Plus tard, Luna se réveille et découvre Pavel à son chevet. Elle se rend compte qu'il l'a. Pavel souhaite toujours renouer avec elle, mais Luna rétorque que ça n'arrivera jamais. Parallèlement, Sabrina lit un article dans lequel elle apprend que Stan va bientôt être transféré dans une prison dans le Pas-de-Calais. Elle culpabilise d'avoir passé la journée avec lui sans qu'il ait eu l'occasion de s'enfuir et de retrouver sa liberté. Nathan tente de la rassurer. Plus tard, Nathan se rend au parloir avec Stan. Il lui avoue que c'est lui qui l'a dénoncé à la police, mais qu'il s'est rendu compte de son erreur ensuite car le baiser échangé entre Stan et Sabrina était un baiser d'adieu. Stan n'est pas étonné de ses aveux. Nathan espère que Stan n'en dira jamais rien à Sabrina. Le détenu accepte de se taire à condition que Nathan la rende heureuse. Kevin rompt avec Alexandra. Kevin se confie à Baptiste au sujet d'Alexandra et lui révèle qu'elle est une femme trans. Pour autant, Kevin avoue qu'il a envie de coucher avec elle. Après quoi, Kevin se rend chez Alexandra pour s'excuser de sa réaction la dernière fois qu'ils se sont vus. Alexandra le laisse entrer chez elle pour qu'ils discutent. Elle avoue s'être sentie. Kevin explique qu'il ne supporte pas le mensonge. Alexandra explique qu'elle avait peur de lui dire la vérité, de peur qu'il réagisse mal. Ayant besoin de comprendre, Kevin l'incite à lui raconter son histoire. Alexandra lui parle de son enfance, du fait qu'elle a toujours voulu devenir une fille. Quand elle a eu 5 ans, sa mère lui a expliqué que ça n'arriverait jamais. S'en est suivie une période douloureuse pour Alexandra, qui avait honte, était en colère et subissait du harcèlement à l'école. Toutefois, un jour, elle a décidé de s'assumer et de commencer à prendre des hormones. Ses parents l'ont accepté. À la rentrée de ses 15 ans, elle se sentait enfin 100% elle-même pour la première fois de sa vie. Kevin est impressionné par son parcours et les épreuves qu'elle a traversées. En revanche, il préfère qu'il reste. Laetitia réussit son inspection devant le Zéphyr. Laetitia constate qu'une affiche est placardée. Il s'agit d'une annonce de recherche de femmes de ménage. Sur la place, Claire l'interpelle et prend de ses nouvelles. Laetitia explique qu'elle est stressée par son inspection et ne se croit pas capable d'être prof. Claire, au contraire, l'encourage à croire en sa vocation. En arrivant en cours, Laetitia entend que Betty la trouve nue. Sans s'offenser, Laetitia déclare qu'elle n'a aucun regret et que si elle se fait virer, elle aura au moins été fière d'être leur prof. Après son cours, Laetitia se rend à son entretien avec son inspectrice. Celle-ci a jugé que son courage et sa ténacité sont de beaux exemples à donner aux élèves. Quant à ses lacunes, elles sont normales pour une débutante et peuvent être comblées avec le temps. Elle déclare donc Laetitia apte à enseigner, lui conseillant de prendre confiance en elle. Laetitia pleure de joie. Pour fêter ça, Laetitia se rend sur la tombe de Jérôme avec une bouteille de champagne. Elle savoure son succès, avouant qu'elle tient sa ténacité de son ex-mari.